Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, il fallait bien qu'il arrive. Parce que moi, vu que je suis un gros con, bah, je mets trop de temps pour faire des vidéos. Et finalement, enfin, je vais vous faire le showcase de Dispo. Dispo, c'est un personnage qui est pour moi assez sous-estimé. Donc j'ai essayé de vous faire changer d'avis aujourd'hui. Alors, je l'ai 10 étoiles parce que je l'ai redroppé. Parce que voilà, le nouveau portail est complètement abusé. Je l'ai droppé une fois et je l'ai maintenant 10 étoiles. Et puis on va pouvoir d'ailleurs les tester dans une team assez optimisée. Je pense qu'il a genre vraiment j'ai tout build pour que ça soit le plus de dégâts possible sur lui. Donc aujourd'hui on va tester Dispo. Dispo c'est un personnage qui a pas des énormes stats non plus, qui a quand même des très ils sont pas mauvais ces stats, hein. Il a des stats bons, mais c'est pas des stats incroyables non plus. Rien que surtout au niveau des PV et tout ça. Mais c'est quand même pas du tout mauvais, il ramène une strike et puis une blast aussi dans le deck, mais une blast mais qui va détruire une carte quand ça va toucher l'adversaire. Alors vous allez voir, il y a une mécanique assez forte avec lui, on va la voir dans ses passifs. Alors la strike et la blast, comme vous pouvez le voir ici, elles sont totalement normales, il n'y a rien de changé. L'aspect inflige des dégâts élevés de type explosion à l'adversaire, et que ça touche l'adversaire, détruit deux de ses cartes. Donc pour l'instant c'est bien. La verte, alors la verte qu'on va essayer de faire le plus rapidement possible dans la game avec Dispo. Parce que en gros c'est une carte qui sur le long terme vous donne des bonus. En gros ça tire une carte au hasard, immunise contre les altérations d'état et les malus de stade pendant 15 secondes. Et à mesure que le temps de combat s'écoule, d'autres effets s'activent. Après 15 secondes, il y a un rang de vitesse de pioche pendant 15 secondes et 20% de dégâts pendant 15 secondes. Et après 30 secondes, c'est encore un rang de vitesse de pioche pendant 20 secondes. Et 40% de dégâts infligés pendant 20 secondes cette fois. Donc c'est pour ça que la verte, on va essayer de le faire le plus rapidement possible. Pour avoir, en plus d'avoir de la vitesse de pioche, des dégâts en plus. Et l'ulti qui est vraiment pas du tout mauvaise parce qu'elle inflige des dégâts colossaux. Et elle rallonge la durée de mise en attente de 3 secondes des ennemis pendant 20 secondes. Met un malus de stat qui réduit de 1 rang la vitesse de pioche pendant 20 secondes et 30% de stun. Donc très franchement, elle est pas du tout mauvaise, hein, son ulti. Le main qui a un petit qui tire l'ulti déjà, qui a aussi un petit bonus pivot de 30% sur les univers rivales et attributs rouges alliés pendant 30 secondes et régénère le kit 40. Et ça détruit aussi l'ensemble des cartes de l'adversaire. Franchement, là quand on voit pour l'instant la carte, franchement, sur le papier, franchement pour l'instant, il est vraiment bon le perso. Ouais, j'espère que vous êtes d'accord avec moi quand même. Et on va dire non les deux possibles parce que franchement ça c'est ce qui fait aussi le perso. Pendant les 20 premières secondes pendant les 20 premières secondes du combat, il aura simplement 50% il aura 50% de réduction. Et après ces 20 secondes, il n'en aura que 20. Voilà, c'est dommage, mais voilà. Une fois entré en scène, il aura 80% de dégâts, 100% de vitesse de récup de ki, et puis il réduit de 5 les coups des armes Blast et Strike. Vous allez voir que le personnage a vraiment beaucoup de récup de ki, et que sa récup de ki est totalement folle. Et c'est peut-être l'une des meilleures du jeu, tellement elle est incroyable. Donc pour l'instant, franchement, le premier passif, pour l'instant, il est bien quand même. Mais là, on va voir, on va s'attaquer au plus important. Réduit en permanence votre durée de mise en attente de 2 secondes. Déjà, dispo sera toujours à 8 secondes, peu importe ce que on fait. Les effets suivants s'activent lorsqu'une attaque physique. Non, je vais refaire la phrase parce que putain, c'est fou comment je bégayais, putain. Les effets suivants s'activent lorsqu'une strike ou une blast touche l'adversaire. Tire une carte au hasard, ça se déclenche 2 fois. Et ça se réinitialise lors d'un remplacement. Alors, c'est-à-dire que en gros, c'est comme Végéto Blue LF. Quand tu fais une strike ou une blast, ça reprend une carte directement. Et au lieu de faire 4 strikes, t'en fais 6 minimum. Donc, très franchement, je vais vous dire tous ces points forts parce que à la fin, parce que pour moi, c'est ce que fait la force du personnage. Et pour l'instant, après, dès qu'il touche aussi avec une carte, c'est réduit le kit 15. Et puis, inflige à l'adversaire quoi? Inflige à l'adversaire un malus de stat réduisant de 20% la vitesse de récup de ki pendant 5 secondes. Voilà, j'ai bégayé de ouf, mais voilà. En gros, quand on lit les deux passifs, en fait, enfin, c'est mon avis personnel, hein, mais en gros, je me dis que le personnage, déjà, en plus d'avoir quand même des stats pas très mauvais et une belle augmentation quand même de 80%, la verte aussi qui peut augmenter de 40% après 30 secondes, tu te dis que le personnage, en fait, pourra vraiment taper longtemps. Parce que le mec, en gros, pourra faire déjà 6 cartes genre par switch, déjà. Donc genre quand il rentrera, il pourra faire 6 cartes dans un combo, en plus d'avoir de la vitesse de pioche, de la récup de ki et de la réduction sur ses cartes. Donc le mec pourra faire vraiment beaucoup de cartes. Donc c'est pour ça c'est pour ça que franchement ce personnage est très rentable. Je vais vous dire vite fait une situation. Imaginons que je suis avec Topo et qu'il me reste une carte et que je peux pas faire le kill. Et bah je vais aller sur Dispo et faire la carte. Comme ça je pourrais repiocher 2 cartes et prendre le kill. Tu vois, là dans ce cas-là, Dispo est très 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 avantageux. Et on va le jouer bien sûr en team univers rival avec Vados et Topo. Pourquoi? Parce que franchement,
pense que c'est vraiment c'est du pivot de ouf quoi, c'est du pivot de ouf entre le topo là quand il se fait taper, il donne des bons bonus et puis la Vados qui a un putain de bonus pivot de ouf. Très franchement, c'est très bien. Aussi on a un peu bulle vite fait un banc on a vite fait construire un banc hein. J'ai construit un petit banc genre qui booste de allez 40 plus 30, ça fait 70 plus OK, 100% de strike, on va dire. Mais j'ai plus focus les strikes, je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi mais j'ai plus focus les strikes. Bon, en tout cas, on est parti pour aller tester. Dispo, c'est parti. Ok les gars, pour cette première game, une très belle team future, bordel. Oh j'ai peur. Oh j'ai peur quand je vois le. Oh là là, quand je. Oh là là. Là c'est dans ces moments-là où je sais que où je vois en fait que le jeu il est pas du tout équilibré quand on parle des teams. Quand tu vois qu'il y a Trunks LF qui est sorti il y a quoi 3 jours et qu'il a déjà 11 étoiles avec le Black aussi, le Black Zamas qui est 7 étoiles, enfin non 14 étoiles pardon. En plus, tu vois qu'il n'y a aucun équipement A, mis à part un, tu vois. Le Black, il est à 3 et de plus. C'est n'importe quoi. On va essayer de se déployer comme on peut. C'est parti. Ok, c'est parti. Ok. Et là, directement dispo. On va essayer de l'avoir. Non. Ok, bon, de toute façon, il m'a touché. On voyait déjà que le personnage, quand même, que le personnage, il tient pas trop. Enfin, on va s'avouer quand même qu'il est 10 étoiles contre un personnage contre 3 étoiles. Ok, là, je devais switch avant, mais c'est ce que je suis un con. Ok, alors les gars, je suis désolé, mais mon téléphone en ce moment il lag vraiment au niveau FPS et tout ça, donc voilà, je suis désolé. Hop, on va passer sur Vados, la vitesse de pioche, voilà, on connaît avec Vados, hein. Il est complètement cheaté ce perso. L'aspect qui va lock les strikes, voilà. En plus, j'ai break combo, en plus, on fait exprès. Ok. J'aimerais bien tester dispo, s'il te plaît. Ah, c'est bon, ok. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, là, les dégâts sont pas incroyables, sachant que c'est du 14 étoiles et tout ça, on face aussi, hein, faut le noter quand même. Mais le mec, il pioche tout le temps des cartes, hein. Il pioche tout le temps des cartes. Il s'arrête jamais. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais la vitesse de récup de ki, là j'aurais pas dû faire la verte, hein, je suis trop con. Mais franchement, je sais pas si vous avez remarqué que la vitesse de récup de ki est vraiment impressionnante. Regardez, on est déjà à 52 ki. Ok, on va faire la strike. Non, ça passe pas. Ouais, je voulais faire le pas de côté. Celle-là, pas fait. Bon, le seul qui est tout simplement incroyable, qui va nous mettre des dégâts de ouf. On va mettre la Vados pour détruire des cartes. Et par contre, l'aspect il va faire mal. Qu'est-ce qu'il est stylé. Qu'est-ce qu'il est stylé. Oh là là, mon chien. Oh là là, mon dieu. Bref. On va passer sur dispo. Alors pour l'instant, il est assez lent niveau dégâts pour une seule et unique raison que c'est du 14 étoiles en face. C'est surtout ça. Ok, il met le trunk. Je pense que je vais Rising Rush. Hein. Ah, Kaka, il a laser KO. Je suis vraiment con en fait. Je suis juste con quoi. C'est. Putain. J'ai Rising Rush sur la survie KO de Trunks quoi. Putain, c'est fou. En plus, je vais même pas faire le kill. Enfin, je vais même pas lui enlever, non? Si, c'est bon. Ouais, c'est bon. Heureusement. Ah, ça va. Ok. Et c'est à ce moment-là que. Et là, je vais le laisser, voilà. Et c'est à ce moment-là que, regardez, il fait vraiment pas des dégâts mauvais. Après c'est un personnage 3 étoiles en face, hein, mais je vais rien dire, on va pas dire le contraire. Mais là, ça se peut qu'il le mette très bas en point de vie. Hein. Quoique même peut-être le tuer. Parce que c'est des dégâts colossaux, voilà, et ça l'a tué. Donc pour l'instant, vous avez pas vu des dégâts incroyables, par exemple sur le Bagzamas. Après, il est 14 étoiles, et puis c'est un personnage beaucoup plus récent que. Je cherche un peu à le défendre quand même parce que. Oh là, il enlève esquive. Ah putain, je le connais pas assez ce Black Zamas. Je le connais pas assez. Oh putain, qu'est-ce qu'il est chiant, bordel, ce chien. Putain, c'est horrible. Bref, on va passer sur dispo. Alors là, c'est dommage parce que je pourrais pas. Si, bah ici, parce que sa vitesse de récup de ki, elle est incroyable. Mais vu que ça bug et que c'est un jeu de merde, finalement, bah ça m'a pas fait faire bien le. Ok. On va quand même pouvoir voir encore des petits dégâts de dispo. Après, vous avez vu l'ulti qui a quand même qui a quand même one shot, quand même, c'est bien quand même. Enfin, one shot, voilà, entre guillemets. On va passer sur Topo. Topo. On va main pour prise. Cancel. Non, on peut pas cancel. Si, c'est bon. Ok, je vais strike. Ça fait pas le pas de côté. Là, j'ai essayé de faire le pas de côté, hein. Bon, on va le laisser pour le beau jeu, hein. Mais qu'est-ce il est incroyable ce Trunks, hein. Je le trouve vraiment incroyable. Ok, je switch.
Enfin, je peux esquiver et je vais faire l'ulti direct. Et vu que je suis con, je l'ai pas touché. Yes, on adore. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je donne dispo là? Oui, c'est sûr qu'il me rend une place là. Hop, l'aspect. Oh là là, putain, les RNG. Oh là là, mon téléphone qui lag en plus! Bon, on a quand même vu dispo un peu quand même. Il y a un petit aperçu quand même des dégâts, même si c'était une très grosse team en face, hein, comparé à la mienne, on va pas dire le contraire, hein. Mais très franchement, pour l'instant, ça prouve que dispo n'est pas nul non plus là, cette game, je pense. Parce que c'est sûrement l'homme du match en vrai, je sais pas. Mais vu les étoiles qu'il y avait en face, on peut quand même lui pardonner. On va se retrouver pour la deuxième game. Ok les gars, pour cette deuxième game, encore une team qui est clairement plus forte que la mienne, ça commence vraiment à me saouler que genre il n'y a pas d'équilibrage comme ça sur les teams. Encore une team future qui est full optimisée, vraiment, hein. Je, là franchement ça me saoule, vraiment ça me saoule. Parce que je sais très bien que je vais perdre la game et que je vais rien pouvoir foutre. On va quand même essayer de s'en sortir, hein, mais franchement j'y crois pas trop. Ok, c'est parti. Alors elle est partie avec Gatai qui est un personnage qui tank vraiment beaucoup. Donc là pour l'instant... Oh, franchement je vous avoue que là je pensais qu'il allait faire moins de dégâts. Même sur Vegeto Blue qui est 6 étoiles quand même en face. Ouais, j'ai cru qu'il allait switch. Pas pourquoi, mais. Il avait aucune raison de switch, hein, mais. Oh putain. Bon, ça a pas changé, je suis toujours. Ah bah ça va, tu vois. Je suis tombé sur un frère. Je suis tombé sur un frère. T'inquiète pas, on est dans la même famille. Oh, pour l'instant, les dégâts pas mauvais de dispo en contre-type sur un Vegeto qui est 6 étoiles quand même. Il est pas. Oh, je suis trop con. Je suis trop con. Là, je vais pas mettre. Je vais pas mettre Vados, voilà, je savais qu'il allait switch. Là, franchement, je suis pas du tout déçu des dégâts de dispo là, concrètement, hein. Enfin, concrètement. Vraiment, je suis vraiment pas du tout déçu des dégâts de dispo. Il a pas fait des dégâts du tout mauvais, hein. Ok, on va pouvoir faire la verte en plus avec dispo. En plus, en plus là, on pourra faire en plus l'ulti. Non, je vais pas la faire sur Végéto. Ouais, pas plus strike, c'est dommage ça. On va tackle. Ok, bien joué. Bien joué. Alors, je pense qu'à ce moment-là, maintenant, on va switch. Enfin, du moins, si le jeu veut bien. Oula, j'ai failli faire tomber mon tel. Putain. Alors là, il va multi, mais je crois qu'il est nul. Il enlève la survie KO. Ah oui, oui, en fait, oui, il enlève tout le temps, putain. Putain. Non! Non, il a encore l'ulti en plus. Non, laisse mon dispo tranquille. Mais non, pas dispo! Non, il va mourir, il va pas mourir. Il est fort, dispo. Non, non. Niveau défensivement, il y a vraiment mieux, hein, par contre, hein, vraiment. Comme vous pouvez le voir ici, hein. Le black en face, il était 3 étoiles. Alors là, je vais. Regardez, vous avez vu tout le ki qui m'a enlevé, je l'ai récupéré en 2 secondes, quoi. Sans charger, hein. Alors, par contre, vraiment, mais genre, tu pues vraiment la merde, par contre, en clash. Pas contre toi, mais. Putain. Voilà, on voit les dégâts dispo, et puis justement, voilà, ce qui est trop fort avec lui, c'est qu'il va repiocher encore des cartes, et encore, et encore, et encore. J'espère qu'il a pas encore son black, et là, c'est bon, ça va le tuer. Vous avez vu quand même? C'est Gata Zenkai 7 en face, hein. Alors, je pense pas qu'il ait mis 400%, sinon il aurait pas pris autant de dégâts, hein. À part si je suis con, hein. On va partir sur Vados pour faire le main. Ok. Ah, dommage, je voulais bien avoir encore dispo. Bon, allez, c'est juste pour vous, hein. Juste pour vous, je veux pas Rising Rush. Juste pour vous, juste aussi pour voir les dégâts, je te jure, je Rising Rush pas. Ah bah voilà, ça m'a coûté la game. Ça m'a coûté la game, c'est dommage. Bah normalement c'est une game win, hein. C'est juste que je voulais voir les dégâts dispo, mais après j'ai pas fait. Après on a quand même vu des vrais... je trouve que c'est des excellents dégâts quand même, hein. C'est des très bons dégâts ce qu'il a fait là, on va pas dire le contraire. C'est quand même un Zenkai en face. Donc très franchement, ce sont des bons dégâts je trouve. On se retrouve pour la troisième game. Ok les gars, pour cette troisième game, une team encore, franchement... Alors c'est quoi comme team du coup, je pense... Parce que là, il y a Gogeta 4 dedans, il est pas en leader, donc j'aurais dit que c'est une team diva, hein, mais... Pourquoi Gogeta 4? Bon bah j'en sais rien. Mais tout ce que je sais c'est que on va partir comme ça déjà de un. Et en plus le Vegeto il a une cape de Zenkai. Donc j'aurais quand même faire attention, ça se trouve il va faire des dingueries. Allez c'est parti.
Ok, c'est parti les gars, il a pris son Gogeta Blue. C'est cool, c'est vraiment cool. On va mettre Topo directement. On va le laisser Topo, je pense en vrai. Je pense qu'on va le laisser. Il s'est fait bien, il s'est bien fait amocher en tout cas. Oh bordel. Le dispel là. Bon, il a plus de survie KO. Putain, j'aurais pas dû le laisser prendre la survie KO quoi. Du moins pas tout de suite, hein. Ok, ok, regardez les dégâts. Voilà. Alors j'ai fait la blast alors que ça servait à rien, mais vous avez vu hein, en tout cas en avantage type hein, ce qu'il peut faire. Hein, quand même, le perso, c'est pas très mauvais quand même. C'est loin d'être mauvais même. Oh, il a son Gogeta 4, non? Non, pas encore. Tout ce que je sais, c'est que là, en plus, il est en train de découper un peu le végéto quand même, un contre-type. Hein. Sachant qu'il est 5 étoiles, le végéto. Et Sukafze Zenkai. Et là, ça stun. Franchement, là s'il y avait un stun, là, franchement, c'était l'homme du match. Mais très clairement. Non, ah, c'est ouf. Oula, putain, j'arrive pas au clash, hein. J'arrive vraiment pas. Bon, bah, franchement, est-ce que j'ai des choses de plus de montrer de dispo qui vient de mettre un putain de midlife avec Gogeta Blue? Gogeta Bleu est 3 étoiles, certes, hein, on va pas dire le contraire. Hein. On peut pas dire qu'il était bien étoilé alors que. Voilà. Alors j'aurais du break cover. J'y pense au break cover dès que j'ai fait la strike hein, quand même. Alors en plus mon téléphone qui lag là. Vous voyez Gogeta 4 hein, franchement. Ah j'aurais pas dû faire la blast putain. Là on va. Oh non, d'accord. Ah ça va en plus. Il a bien attaqué pour du contre-type. On va tackle après strike. Ok dommage. On va passer sur Topo. Non quoique il a plus la survie. Il s'attend qu'il Vados. Voilà quoique je vais quand même taper passer sur Topo avant. Voilà, c'est pas sur Vados. Là, ce qui serait bien, c'est que je compte, comme ça, si je compte, franchement, ça va être assez fou, quand même. Ça va être assez fou parce que je pourrais main. Et là, bien sûr, je vais pas contrer, c'est dommage. Quand même choqué de la strike de dispo, quand même. Qui est un personnage nul, entre guillemets, pour les gens. Sur le Gatai aussi, tout à l'heure, c'était marrant. Alors là, honnêtement, est-ce que je lock? Non, je vais lock. J'ai fait une strike, en fait, il a les covers avec son Gogeta, je te jure, c'est vrai. Enfin, je pense qu'il aurait fait ça. Et si j'essayais de break cover, bah j'avais trop peur qu'il switch pas et qu'il esquive, donc dans tous les cas. J'ai quand même envie de voir aussi du dispo sur du Gogeta Blue. Non, on a quand même vu la Bulle Blast sur le Gogeta Blue. Non, pas sur lui. Pas sur lui, pas sur lui. En plus, il met du temps à le tuer, quoi. Non. Quoi? Ah ouais, d'accord, il voulait vraiment me le tuer, mon. Ah putain. Il voulait vraiment me le tuer, en fait, mon dispo, quoi, putain. Ok, c'est parti, Topo. Bah là, je vais devoir Racing Rush, hein. Mais honnêtement, j'ai perdu. Hein. Honnêtement, j'ai perdu, hein. Il va mettre son Gogeta Blue, de toute logique. On dit quand même, Topo, il fait des gros dégâts, hein, quand même. Oui. Quand c'est étoilé, franchement, sa team, elle est assez abusée, je trouve. Franchement, la team univers rival, ça peut être dispo, ça peut être vraiment le titulaire de la team rival en rouge. Hein. Pour moi, il match complètement avec Bergamo, et d'ailleurs, Bergamo, pour moi, est moins bon, peut-être, en fait. Que ce qui fait ses points forts, quand même, à Bergamo, c'est sa verte et son ulti. Comparé à Dispo, qui lui peut faire vraiment beaucoup de cartes et des dégâts pas mauvais, comme on l'a vu sur la strike sur le Gogeta Blue. Bon, allez, on se retrouve tout de suite pour le débrief. Ok, les gars, il était temps. Je vous ai montré les points forts de Dispo. Ses points faibles aussi. Alors, on va commencer par ses points faibles. Ses points faibles, c'est que. Ses points faibles, c'est que il a pas trop de mécanique défensive, c'est dommage. Mis à part les 20 premières secondes du combat où il a 50% de réduction. Sinon, le reste, pendant les 60 premières secondes du combat juste après, il n'aura que 20% de réduction. Et puis aussi, ce qui est dommage, enfin, franchement, comparé aux autres personnages, enfin, à certains personnages, il faut qu'ils soient étoilés pour qu'ils fassent des excellents dégâts comme on l'a vu. Là, il faisait pour moi des très bons, voire même excellents dégâts, entre les deux, j'aurais dit. Après, dire que c'est des dégâts incommensurables, on va pas dire ça non plus, mais c'était des très bons dégâts pour les personnages aussi qu'ils étaient en face. Après, on va pas dire aussi que c'est genre, si je tape sur un avantage type, si je suis un avantage type sur Gogeta Blue, là, c'était juste impressionnant à regarder.
mais sinon, c'est que c'est du 10 étoiles contre du 3 étoiles. Mais quand même, le personnage, niveau stats, est vraiment pas mauvais quand on parle de l'offensivité. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que vraiment, en plus, on va citer son point fort maintenant. Le personnage a des stats assez bons quand même. Et surtout, il peut attaquer beaucoup. Et puis faire beaucoup de cartes à la suite. Et vraiment, genre, quand il commence, il s'arrête plus. Et surtout, en fait, que moi j'ai déjà. Pendant les étages, imaginons. Moi j'ai pris dispo parce que, parce que franchement, je trouve vraiment trop cheaté. Je faisais souvent plus de 99 coups en combo parce que tellement il attaque. Genre, t'as juste à avoir de la vitesse de pioche, avoir les 6 cartes, plus l'ulti, c'est bon. Le mec, il se fait combo de tous les côtés, quoi, vraiment. Donc, Dispo, c'est un mec qui attaque à l'infini et qui peut vraiment prendre des kills et vraiment prendre le dessus, comme je pense vous l'avez pu le voir dans ce showcase. Dites-moi, bien sûr, dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de Dispo. Et puis, ça vous a changé d'avis? Est-ce que vous êtes du même avis que moi maintenant? Et puis, est-ce que vous le trouvez bon quoi maintenant? Est-ce que vous le trouvez bon? Je vous laisse écrire dans les commentaires. J'espère que ce showcase de Dispo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!